À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, l'IKF va s'adresser officiellement au Super Moscato Show, c'est une allocution même. C'est vrai. Un chanteur français veut prendre la place de Yannick Noah et ça lui fait pas plaisir. Il est pas content Yannick. Et puis en 1989, Denis Charvet était déjà une méga star, invité des plus grandes émissions télévisées. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 155e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Et on s'est bien amusé hier sur RMC pendant Beşiktaş Lyon. Après l'égalisation de Lacazette, l'ambiance est retombée d'un cran dans la Vodafone Arena, Vincent, c'est le nom du stade, et c'est là que Gilbert Bribois fait son apparition. Bah déjà de remettre un petit peu de température, puisque la Vodafone Arena est un petit peu moins bouillante. Et oui, forcément, il n'y a plus de réseau. réseau. Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de réseau. Et oui, Gilbert, dans la Vodafone Arena, il n'y a plus de réseau. C'est qu'il est drôle. Ah, Gilbert, une deuxième petite? Et puis, sont sur ça silencieux. pourrait redonner confiance. Oui, ils sont sur silencieux dans la Vodafone Arena. Bien, Gilbert. Très bon, mal, Gilbert, bravo. Tu sais quoi, si tu le passes tous les lendemains de match, il s'arrêtera plus jamais. Loïc Gilbert. Braillet, du coup, qui commente le match en direct avec Edouard G. Quelque chose à rajouter, Loïc? Là, pour l'instant, ils sont sur silencieux. Ils sont sur silencieux, mais toujours en mode vibreur. Allez-y, merci Loïc, en mode vibreur dans la Vodafone Arena. Et puis enfin, la séance de tir au but, c'est Ryan Babel qui marque le premier pour Beşiktaş. Gilbert met un peu de temps, vous allez voir, mais finalement, Gilbert se réveille. Ryan Babel, et c'est dedans. Plein max. Anthony Lopez avait choisi le côté droit. 1-0 pour Beşiktaş. Avec les Lyonnais qui, désormais, ça va être Nabil Fekir. Encore un sale tour de Babel. Encore un sale tour de Babel. Bravo Gilbert. Et là, Gilbert, c'est bien parce qu'il fait pas les mêmes à chaque fois. C'est ça qui est pas mal. Il se renouvelle. Vincent, D'après moi, il prépare un spectacle. Vincent, en tant que comique, tu lui offres ta première partie ou pas encore? Très bien. Peut-être pas tout de suite, mais on trouvera bien le salle. Il est encore en dessous d'Eric Dimeco quand même. Ouais, il y a Eric. Oh, si, peut-être. Ouais. Sans transition, messieurs, dames, retour dans le monde magnifique des années 80. 1989. Denis Charvet est âgé de 27 ans, il est joueur de rugby, Stade Toulousain, équipe de France, mais il est aussi comédien. Il vient de tourner dans ce magnifique film La Messe en si mineur, dont on a déjà beaucoup parlé sur RMC. Et attendez, il y a rien encore. Pour faire la promotion de ce film, Denis est invité de l'émission qui s'appelait Dessiner c'est gagner sur Antenne 2. Émission présentée par Patrice Laffont. Vous vous souvenez de cette émission? Chaque candidat passe devant le tableau, essaie de faire deviner un dessin, il dessine et faire deviner un titre de film ou d'une chanson à partir d'un dessin. Denis est candidat ce jour-là en tant qu'invité, il est appelé au tableau par l'animateur Patrice Laffont. C'est à son tour de dessiner. Denis. Il est un maître dans son genre au tableau, Denis Charvet. Et là donc Denis avec son joli brushing sur la tête, Vincent, sa chemise la plus large, il est mal à l'aise, timide, il ne sait pas trop quoi répondre aux questions de Patrice Laffont. Denis, est-on plus ému quand on arrive au tableau Dessiner c'est gagné que dans les vestiaires, juste dans le tunnel, juste avant le tournoi des 5 Nations? C'est pas du tout la même... Non, je m'en doute, mais le stress c'est à peu près pareil quand même. Non, c'est pas du tout le même. Ok, donc Patrice Laffont sent qu'il va le galérer, tu vois, pour moi. Il sent qu'il va galérer. Alors, il te lance, Denis, sur le film, parce que tu fais la promo, et on se demande pourquoi. Denis, tu es en promo, mais tu y vas à reculons quand même. Début d'acteur dans un film qui va sortir bientôt, là, dans les mois qui viennent, qui s'appelait, vous aviez le rôle principal. Oui, qui s'appelle La Messe en si mineur. Avec Margot Mingue, Annabelle Mouloudji, que j'envoie le bonjour. Oui, on l'avait vu d'ailleurs ici. On avait envoyé le bonjour, alors je fais la même chose. C'est intéressant, on m'avait dit bonjour à l'antenne, alors j'ai dit Très bonjour, c'est très intéressant. Que j'envoie le bonjour. Que j'envoie le bonjour. Bon, du coup, Laffont te relance sur le film parce qu'il est gentil, il veut faire la promo avec toi. Et c'est curieux, tu veux pas du tout développer. Comment vous trouvez? Vous avez regardé les rushs, enfin le montage? Non, mais j'aime pas trop en parler, quoi. Oh merde. On verra. On a vu, Denis. Ton producteur devait être content, Denis, non? Tu sais qu'en réalité, il a pas marché parce qu'ils ont pas fait une bonne promo, c'est tout. Parce Denis que c'est est bon film. allongé sur la table du studio là. Et donc Patrice Laffont, pour conclure, il insiste, Patrice, c'est un pote à toi en plus, il insiste sur ton avenir de comédien, mais tu as quelques doutes, écoutez. Vous voulez être acteur plus tard, c'est ça que vous voulez faire, quand vous aurez fini votre carrière au rugby, pour le moment on espère... Moi je vais essayer d'être acteur. Je me considère pas du tout comme un acteur, mais je vais essayer de... D'accord. Il est tout modeste. Il est tout modeste. Oh, il est tout modeste, Denis. Et du coup, Denis n'a pas fait de carrière d'acteur. Tu as la même voix qu'aujourd'hui, tu parles bien, tu viens. T'es pas mal. Tu le vends bien ton film. En plus, il était joli. Non, le film était formidable. Il faudrait retrouver les bandes du film. Parce que là, c'est quand même. Tu vois, c'est comme Vercingétorix. Il y a eu un film historique qui est devenu un film comique, une comédie. Mais là, c'est pareil. La Messe en si, c'était un film dramatique qui est devenu une comédie. Alors, ça s'écoute, mais ça se regarde. Allez sur le compte Twitter du Super Moscato Show. Franchement, il y a du François Fellman dans
Denis Charvet. Il y a les cheveux qui font 3 mètres de haut sur la tête dressés et les chemises larges. Denis, c'est exceptionnel. Et Patrice Laffont, jeune. Parce que nous, on l'a pas vu jeune, Patrice Laffont. Tu l'as jamais vu jeune dans les films de le gendarme et tout Michel Triss, il a fait tous les gendarmes. Ça me trompait. Mais moi, Michel Drucker, à mon âge, j'ai toujours l'impression qu'il a été vieux, si tu veux. Michel Drucker, jamais vu jeune. Voilà, c'est comme ça. On l'embrasse, Patrice. Toi, tu commences à faire les mecs le jeunisme. C'était le meilleur. Lui, c'était le meilleur. Patrice Laffont. Ah oui, excellent. Il a fait chiffré tellement. Tu sais qu'il est Marseillais. J'ai fait Fort Boyard avec lui. Oui, il est Marseillais, c'est vrai. J'ai fait Fort Boyard avec lui. Eh oui, t'étais la boule, toi. Ah non, c'est pas toi la boule, pardon, excuse-moi. Non, ça. Mais attention, est-ce qu'il rejoindrait pas Gilbert Bribois au Théâtre des Deux Ânes? Non, Vincent, il a joué la boule, mais dans Pulp Fiction. Oh, ça c'est bon, ça, Pierrot, tu te rappelles ça, la boule? Ah, c'est bon, ça. La crampe. La crampe, oh là là, tu te rappelles de ça? Oh là, les désaxés, là. Sans transition. Ça frissonne, rien que d'y penser, j'en frissonne. L'équipe de France de Fed Cup, les amis, affronte l'Espagne à Roanne et joue son maintien dans le groupe mondial. Et les filles se préparent. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure idée, les joueuses se préparent en écoutant du Vianney. Voilà, on entend Vianney. Et dans une vidéo postée par le compte Twitter de la Fédération Française de Tennis, on les voit, les joueuses, dans la salle de musculation. Vous allez entendre Amandine S qui chante et Pauline Parmentier qui passe carrément un message au chanteur Vianney. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Aimez-toi et c'est moi. Si moi aimez-toi. Ça c'est Amandine. Viens nous voir, Vianney, viens. Spécial dédicace pour toi, Vianney. Il est obligé là. Il est obligé de venir la Vianney nous voir, elles sont carrément gaga du chanteur Vianney. Mais là le gros problème... Gaga tout court hein. Le gros problème Vincent, c'est que sur la scène française, Vianney est un concurrent dangereux pour le capitaine de l'équipe de France, Yannick Noah, qui est chanteur quand même. Donc dîner officiel hier soir, il y a une petite scène avec un micro et Yannick, devant ses joueuses, se sent obligé de répliquer à Vianney. Il est devant tous les pontes de la Fed Cup qui sont un peu âgés et l'ambiance est un peu froide, je dirais. Il chante bien Yannick, Vincent. Hein non, il est bien, ouais, non, mais il a toujours eu un bon rythme et tout ça, il chante bien. Mais ce qu'on a entendu là dans le vestiaire des filles, c'est ça, Vianney, qui vous fait trembler les oreilles là. Non, Vianney, c'est excellent, c'est excellent. Très bon, c'est très bon. C'est un gaz, c'est terrible. On peut ne pas réagir. Mais t'es où, mais t'es pas là. Est-ce qu'on peut ne pas réagir? Eric, une petite réaction sur Vianney, non? Non, il est joli, il est joli. Si avec tout ça on gagne pas la Fed Cup, si on se sauve pas dans le groupe mondial, écoutez ça, c'est pas beau? Remets-nous du Vianney. Voilà, c'est ça, écoute. La chanson elle s'appelle Moi aimez-toi, Vincent, c'est joli. C'est excellent. C'est excellent, c'est très bon. On l'embrasse, Vianney. Mets-nous lui Patrick Sébastien. Ça fait mal mode de nuit quand tu montes pas de fort. Mets-nous les sardines. Sans transition, direction Lyon, où la qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa a déclenché des scènes de liesse, notamment dans ce bar à Lyon, un bar lyonnais, écoutez. Donc c'est la folie, c'est sur le tir au but, le dernier pénalty de Gonalon. Et dans ce bar se trouve, sur la vidéo, on le voit, une star de l'équipe qui n'est pas qualifiée, il n'a pas le droit de la jouer la Ligue Europa, le néerlandais de Lyon, star de l'équipe, Memphis Depay, au milieu des supporters lyonnais dans un bar. Vincent, je crois qu'on a trouvé un phénomène, là, le néerlandais qui a joué en Angleterre. Je crois qu'il aime les choses de la vie, Depay, si tu vois ce que je veux dire. Il a profité de sa soirée de la qualif, en tout cas c'est bonheur. Ou peut-être il est simplement bon mec, il est allé avec les supporters. C'est exactement ça. Tu sais, quand tu viens d'arriver dans un club, tu n'as pas de maison encore, tu es à l'hôtel, tu te fais chier comme un ramon. Et craque le bar. Et voilà, tu vas au. Et puis après, on sait jamais ce qui se passe là, dans l'euphorie là. Et craque. Ah, mais tu sais jamais, ouais, il y en a toujours une qui vient de suicider. Doucement. Et une autre star a vibré aux exploits de l'Olympique Lyonnais. Il est lui debout dans son salon en plein après-midi, entouré de ses 3 filles. Tir au but décisif pour Lyon. Cornillac. Maxime Gonalon s'élance. Le penalty, Gonalon, attention. Il s'élance. Allez Max. Juninho, oui, à l'autre bout du monde. Juninho, l'idole de Pierre Dorian, aujourd'hui toujours supporter de l'OL au Brésil, chez lui, dans son salon avec ses 3 filles, Maria, Clara, Rafaela. Il a tweeté cette vidéo. Lui, il est encore à bloc olympique lyonnais, c'est incroyable, c'est un vrai supporter. Celui-là, c'est un bon mec. Hein.
Putain, moi je le connaissais pas. Bon mec, un grand joueur, hein, attention. Très grand joueur. Mais on parle même pas du joueur, puisqu'on le sait que c'est un grand joueur. Je te parle de mecs. Des grands joueurs qui sont des gros cons, moi je te présente plein par contre. Non, mais Giuliano, il a l'ancienne un peu. Dino, Papin, Moï. C'est mes copines ça. Mais moi j'ai eu l'occasion de le côtoyer pendant la Coupe du Monde. Putain, mais quel bon mec, quelle simplicité, quelle. J'ai vu Pierre Dorian, qui n'est pas habitué à ça, pour un ami à lui, faire signer un maillot dédicacé de Giuliano. C'est la classe, c'était extraordinaire. C'est la classe. Tu aurais fait le gâterie, toi. Pourquoi un peu plus, quoi. Crac, Johnny. Pour conclure, direction le Gard. Messieurs, dames, attention un peu de solennité là, s'il vous plaît. Allocution officielle d'un membre de l'IKF. Notre fidèle auditeur Adrien Legroin, Twito, qui a fondé la section internationale Kikadi Federation dans le Gard, était à l'initiative de cette opération dans le but de lutter contre la mucoviscidose. Vincent, oui. Adrien mettait 5 € dans une cagnotte à chaque fois que nous faisions l'étiquette à 27. Dans cette allocution, il remercie face caméra officiellement le Super Moscato Show. Salut le SMS, salut les Twitos. Salut. Bon, comme vous pouvez le constater, à l'IKF du Gard, on est aussi moche qu'à l'IKF parisienne. Je confirme. Donc tout ça, juste pour remercier toute l'équipe d'avoir joué le jeu à fond, surtout Pierrot, qui a accepté, malgré l'absurdité de la démarche, de faire les tickets à 27. Ouais. Donc, un unique but, c'est de ramener de l'argent pour la lutte contre la pour la maladie quoi. Il se fout de toi, Vincent. C'est super, merci. Donc vous avez joué le jeu, promis, je vous ferai plus jamais chier avec les tickets à 27, vous avez assuré. Grosse bise à tous. Et grosse bise Adrien Legroin. Bravo mon gars. Et confirmation Adrien, tu es très moche. Il a fait ça d'Arles sur Tech, non? Non, le gars. À côté de Nîmes, dans le Gard. C'est là où tout a commencé. Il a le même accent que Guillaume. Attention, est-ce qu'il vote pour Jean-Jacques? Parce que tu sais que c'est le parrain du Gard, c'est Jean-Jacques. Quand tu es Nîmois, tu es Bourdin. Ah bon, c'est comme ça. C'est Corleone. Ah ouais, là, Bourdin, attention, là-bas, c'est Corleone. parce que quand il est au village, Jean-Jacques, les costumes arrêts. Hein. Nîmes en course pour remonter en Ligue 1, Eric. Ce serait extraordinaire. Les costiens. Ça.